L'étape des fiançailles précède celle du mariage. Se fiancer démontre la volonté des jeunes gens de passer à l'étape supérieure. Si les fiançailles n'ont aucune valeur juridique et peuvent s'annuler à tout moment aux yeux de la loi, aux yeux de Dieu c'est une toute autre affaire. Raison pour laquelle cet acte est scellé par une bague de fiançailles portée à l'annulaire de la main gauche. Car celle-ci est la source de la vena amoris, une veine directement liée au cœur. Cette dernière symbolise donc leur future union et une promesse de se prendre pour époux. Dans l'optique d'éviter les pièges de la chair, les fiançailles ne doivent pas s'étendre sur une durée de plus d'1 an. Après cette étape, on peut donc passer à celle de la jolie robe blanche, le beau costume, la jolie salle bien décorée, le délicieux buffet, le magnifique bouquet et bien d'autres. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission À vous le micro. La semaine dernière, nous avons ensemble eu un échange sur la question des fréquentations. Cette seconde étape dans le processus du mariage intervient après la toute première qui est la prière. C'est donc logiquement que nous abordons aujourd'hui avec vous la troisième articulation, les fiançailles. Dans le livre de Matthieu au chapitre 1, du verset 18 à 19, Joseph, bien qu'étant fiancé à Marie, ne vivait pas encore ensemble. Que signifient les fiançailles? Quelle attitude adopter pendant cette période? Vos différents avis, c'est dans le cadre de cette émission. C'est à vous le micro. Bon, merci pour cette question. En réalité, je dirais que le processus de mariage est divisé en 3 étapes. Donc, les pré-fiançailles, les fiançailles et le mariage proprement dit. En ce qui concerne les fiançailles, qui est l'objet de notre causerie, je dirais tout simplement que les fiançailles, c'est un moment où l'homme a pris un engagement pour prendre son épouse, sa future épouse. Donc, pendant les fiançailles, ils doivent se connaître. Donc, il y a le processus de connaissance jusqu'à maintenant se marier proprement dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pendant les fiançailles? Parce que les fiançailles, comme nous dit la Bible, on ne doit pas... il y a des réserves à faire. Donc, on ne doit pas connaître la femme comme si on était marié. Ça veut dire que il y a le principe de ne pas se toucher. Donc, dans les fiançailles. Donc, on doit éviter tout ce qui peut réellement souiller la relation. Comme la Bible dit dans Hébreux 13, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc, c'est après maintenant les fiançailles qu'on peut maintenant véritablement communier, c'est-à-dire que manger l'amour, comme on dit, fraternel. Oui, selon moi, les fiançailles, c'est la période qui précède justement le mariage. Et généralement, on fait les fiançailles, c'est lorsque les 2 familles se connaissent, lorsque la famille de la fille a dit oui. Quand la famille de la fille a dit oui, en ce moment, on peut maintenant faire les fiançailles. Et maintenant, la période des fiançailles, c'est une période où les futurs mariés doivent bien se connaître. La période des fiançailles est une période où les futurs mariés doivent se respecter et surtout faire toutes choses selon la parole. Ils ne doivent pas coucher ensemble, comme on dit vulgairement dehors. Donc voilà, pour moi, la période de mariage, c'est une période de connaissance. Les fiançailles sont considérées comme une promesse solennelle de mariage faite entre 2 futurs époux. Généralement, c'est la période comprise entre le jour de la déclaration du mariage et le mariage proprement dit. Habituellement, cette période est bénéfique pour les 2
prétendants, pour les deux futurs époux, pour leur permettre de mûrir leur projet de mariage, pour leur permettre de mieux asseoir leur projet de mariage. C'est ainsi qu'il leur est conseillé pendant cette période d'éviter de prétendre surtout d'être ce que l'on n'est pas, d'éviter de forcer le caractère de l'autre, de vouloir que l'autre change forcément, d'éviter toutes les relations sexuelles, question de travailler la maîtrise de soi, d'éviter toute violence, qu'elle soit physique ou morale, à l'endroit de l'autre et pouvoir intégrer la famille. Like concerning a fiance is somebody you people are planning to get married in the future, like in the months ahead or years. And a fiance is somebody who has already engaged you. Both parents from the man's side or the woman's side, they already know about the two of you, and they know that in the nearest future you people are going to get married as husband and wife. And then concerning how you people are supposed to be living as fiancés, the two of you, at least you have to understand yourselves in the process. Then you plan how your future will look like, your marriage life, how it will look like. Then you people are free to visit each other. Should in case you people are to have sex before marriage, at least people should protect, or you even go to the hospital, you carry out some tests between you and your husband and your fiancé, between the two. People should go and carry out some tests in the hospital to make sure that you people are in a good health. When you people are fine, when you see that you people are fine now, at least since when you engage somebody, it will not take you people a long time to get married. You people can, if should in case you people are to have sex, you should protect before the D-Day. But for me, I see that it's not really proper to have sex before marriage. You can visit each other. The man can visit the woman, or the woman visits the man, but without any sex. Then after your marriage, now you people are free now to have sex as much as you want. Yes. Et concernant les fiançailles chez nous, en Afrique, généralement les fiançailles se passent entre un homme et une femme. Étant donné que quand il y a les fiançailles, soit les parents de la fille ou les parents de garçon doivent se contenter pour avoir certaines idées pour que les fiançailles se passent dans les bonnes conditions. De ce fait, ces fiançailles se passent généralement pour que la fille et le garçon cherchent à se connaître comment est le comportement de l'homme, comment est le comportement de la femme, pour se supporter entre-temps au courant du mariage. En effet, les fiançailles aussi, je peux dire que quoi, les fiançailles aussi, comme ça se passe entre un homme et une femme, et étant donné que ces deux personnes peuvent aussi, d'un moment à l'autre, se rendre visite. Soit la femme part chez son fiancé, ou bien le fiancé, de temps en temps, rend visite à sa belle famille, et vice-versa. Veux-tu m'épouser? Oui. À la suite de cette réponse magique, les fiançailles sont scellées. Les fiançailles sont donc définies comme l'annonce officielle d'une intention, d'une décision de se marier. C'est le mariage en puissance, car ici, il y a vœu. Impossible de faire machine arrière, contrairement aux fréquentations. Dans le respect de la tradition bantou, le jeune homme accompagné de son chef de famille se présente auprès des parents de sa future épouse. Cette période particulièrement délicate sera marquée par plus d'ardeur dans la prière. La chair est faible. Les jeunes gens devront donc se voir dans les endroits publics. C'était Muriel pour À vous le micro. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission sur votre chaîne Parole Créatrice Info TV. Au revoir.